Et salut, on se retrouve dans la quête du Graal, la quête d'un bien rentable. Alors c'est une expérience que je fais encore une fois, c'est un format vidéo peut-être qui plaît, peut-être qui ne plaît pas, je ne sais pas. En tout cas, je vais continuer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de demandes. À partir de maintenant, je vais répondre. J'ai eu quelques demandes dans les commentaires de villes qui pouvaient être potentiellement intéressantes à aller observer. Alors on va aller voir ça. Et ensuite, on continuera jusqu'à ce qu'il y ait toujours des commentaires qui demandent des nouvelles villes. Le jour où il n'y a plus de commentaires avec des nouvelles villes, j'arrête et je passe à autre chose. À savoir qu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore expliqué sur les vidéos, mais elle va vraiment venir prochainement. J'ai repris le travail de grutier depuis maintenant 2 semaines parce que le confinement me commençait à me faire chier. Et du coup, je regrette un petit peu parce que je travaille de dingue. Aujourd'hui, j'ai travaillé 11h30 non-stop. Pas de pause, rien. Alors, ok. Donc, tout ça pour dire que je suis un peu fatigué. Bon, c'est parti. On commence avec la ville de Chambéry. Alors, c'est parti. J'ai eu plusieurs demandes. Il y a mon petit frère qui est là-bas d'ailleurs. Alors, Chambéry, qu'est-ce qu'on a à vendre? Qu'est-ce qu'on va faire? D'abord, Chambéry. Je ne connais pas plus que ça, donc on va regarder à quoi ça ressemble. Maps, Google Maps et Chambéry. Alors il y a le lac qui peut être sympa, je suppose qu'on n'est pas trop loin des stations, donc il peut y avoir évidemment peut-être des bons plans pour se loger pas trop loin des stations. Ok, c'est cool, c'est situé entre 2 parcs naturels, donc il y a pas mal de choses à faire, je suppose, en termes touristiques. Et là, on a 2 lacs, l'Épin et le Bourget. Donc, on va plutôt se focaliser ou bien touristique, ou bien, je suppose qu'il y a des facs, donc ou bien colloques. On va faire, tu sais quoi, on va faire du touristique et on va d'abord regarder les ventes. Allez, c'est parti. On va d'abord regarder les ventes en touristique. On va chercher un F2. Alors, en termes de surface, on va prendre un 25 à 40 mètres carrés et on va voir ce qu'on a là-bas à Chambéry pour un petit F2 en Airbnb. Alors, évidemment, pendant la crise du coronavirus, c'est pas le top, mais ça va pas durer non plus 15 ans. On va trier par prix croissant. Et qu'est-ce qu'on a? Un garage, cool. Appartement, une pièce, 33 mètres carrés, 65 000 euros. Tu vois, ce genre de bâtiment là, moi je suis pas trop fan parce que ça, je connais pas, mais ça ressemble souvent à du ghetto quoi. Peut-être ça n'est pas du tout le cas, mais si c'est ghetto, moi je ne vais pas dans les ghettos. Je fuis les ghettos parce que de toute façon, même si tu vas avec un Airbnb dans un ghetto, les gens iront pas quoi. Tu seras mal noté. Maintenant, c'est peut-être pas le cas, peut-être c'est une petite résidence sympa. Je la connais pas, mais je suis un peu sceptique, donc on va dire que c'est ghetto. Et quand je dis ghetto, c'est pas coupe-gorge, mais juste pas très coté, ce qui fait que les touristes, s'ils arrivent là-bas, en fait, il va dire c'est bien, mais c'est HLM, quoi. Alors, on va plutôt partir sur ça, là. Qu'est-ce que c'est? 2 pièces, 37 mètres carrés. On va voir à quoi ça ressemble. Voilà, un petit salon, une petite cuisine en bois. C'est petit, c'est très petit. 37 mètres carrés, non, c'est pas très petit alors en fait. Ça ressemble à du petit, mais ça va. Ok, donc ça, c'est très bien pour type F2. Où est-ce qu'on est? En plein cœur du centre historique de Chambéry. Voilà, ok, copropriété 4 lots, 2e étage sans ascenseur. L'appartement est à rafraîchir. Le bien est loué 500 euros par mois. Bon, il y a déjà un locataire dedans. Alors on va remettre notre petit tableau parce que tu vas voir qu'on fait toujours avec le tableau. Parce qu'on laisse rien au hasard. Donc on a 90 000 euros de prix d'achat. Ça c'est monsieur tout le monde achète ce bien. Il y a 500 euros de loyer. Et qu'est-ce qu'on a d'autre comme information? Ça c'est intéressant. Toiture, escalier extérieur de la copropriété neuf. Donc ça c'est bien. Ça t'enlève déjà un petit stress. Ok, il n'y a pas d'autres infos. On va dire que la taxe foncière, elle est à 500 euros, ce qui doit faire du 40 euros par mois. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? Lui, il doit avoir une copro. Ça ne dit pas la charge de copro. Donc on va supposer que la copro pour le propriétaire, c'est 30 euros par mois.
Donc on a 70 € par mois de frais. Ok, et voilà. Alors si monsieur tout le monde achète ce bien comme ça, tel quel, 90 000 €, 7200, il aura 7 200 € de frais de notaire. Et qu'est-ce qui va se passer? Rentabilité brute, on est à 6,17, pas incroyable. Rentabilité nette, 5,31. Tous les mois, il va devoir sortir en plus de sa poche 200 € pour pouvoir payer les mensualités de crédit ainsi que toutes les dépenses. Ok. Alors, c'est vrai que, tu vois, j'ai appelé ça la quête du Graal pour chercher un bon plan, mais en fait, un bon plan, ça n'existe pas. En réalité, il faut que tu crées le bon plan. Il faut que tu le fabriques toi-même. Donc, comment fabriquer le bon plan à partir de ça? Bon, là, clairement, c'est pas du tout un bon plan, tu vois, si tu perds 200 € par mois. Mais ça vaut le coup de se renseigner, de se dire, ok, lui, il est loué 500 € par mois, cool, mais quand est-ce qu'il part, le locataire? Quand est-ce que son bail arrive à la fin? Et peut-être que c'est dans 3 mois. Et à ce moment-là, tu te dis, ah ok, alors si c'est dans 3 mois, ça peut être intéressant. Alors, je vais laisser le côté sans formation là. Je vais aller avec formation parce que les chiffres sont un petit peu plus précis. Et déjà, on va commencer par le prix d'achat. Déjà, quand on sait faire, on négocie le prix d'achat. C'est-à-dire que le prix d'achat, là, il est à 90 000 €, mais on n'achète jamais un bien au prix d'achat. En général, on va acheter le bien, en tout cas, il y a des techniques pour l'acheter 20% moins cher que le prix indiqué. Ce qui donne qu'on veut l'acheter à 72 000 €. Alors, si je viens ici et qu'on est à 72 000 €, on a réussi à négocier le prix du bien, mais on a rajouté des travaux aussi. Et nous, on va essayer d'avoir le tout pour, c'est-à-dire le prix de vente, là, il est à 90 000 € plus un peu des travaux. Bon, nous, on va l'avoir à 72 000 €, mais on rajoute un petit peu des travaux. Alors, on rajoute des travaux, mais on ne va pas rajouter autant dans notre exemple parce que c'est un petit bien, 14 000 €, ça commencerait à faire pas mal. Donc, on va dire, on fait un beau rafraîchissement sympa, on va mettre 5 000 € de travaux dessus. Et les recettes, à ce moment-là, on n'est plus du tout en location normale, on passe en Airbnb, en location courte durée. La location courte durée, bah tiens, on va aller voir combien ça coûte là-bas. Alors, on va sur Airbnb et on va aller regarder un petit peu le prix de, on a dit quoi, Chambéry. Le prix de la nuit moyenne. Oui, s'il te plaît. Chambéry Station, pourquoi pas. Et les dates, on va aller en juillet parce que là, c'est pas sûr que ça marche en ce moment. Alors, on regarde. Les logements à Chambéry. Est-ce que déjà c'est le même Chambéry puisqu'il y en a plusieurs? Vérification. Oui. Ok. Et on est à... Ici, on est à Studio, 43 € la nuit. Les chambres, on va pas prendre. Bon, Studio, 43 €. Dans le centre, un autre studio, 49 €. Ça, c'est une chambre. Un autre studio, 50 €. Ok, donc on est aux alentours, logement entier, studio, 58 €. On est aux alentours de 50 € pour un studio. Et un T2, on passe déjà à 55 € la nuit. Ok, T2, 55 € la nuit. Et là, on a un deuxième T2, 68 € la nuit, donc beaucoup plus cher déjà. On va faire, alors entre les deux, puisqu'on ne va pas chercher pendant 1 heure non plus, 68 et 55. Allez, on va faire une moyenne à 60 € la nuit. 60 € la nuit pour ce petit bien qu'on a rénové. Alors, on rénove ce bien avec 5 000 €. On va rajouter des meubles. On va mettre 3 000 € de meubles pour rajouter ça. Et donc là, maintenant, on a dit 60 € la nuit. 60 € la nuit et on le loue. Pas 30 nuits, hein, sinon ça ferait ça par mois. En général, on va dire, on le loue 80% du temps. Donc, on est à 1 440 € par mois. Oui, c'est normal, hein, il n'y a rien de surprenant, c'est ni pas cher ni cher. On est à 1 440 € par mois avec ce Airbnb. Alors là, en rentabilité brute, on passe à 20%. Donc, d'ailleurs, je te le dis dans ma formation ou même dans les vidéos, un investissement intelligent, c'est entre 10 et 20% de rentabilité brute ou nette. Bon, là, on est en brut, 20% brut, ça va être du Airbnb.
Alors du coup, bah, là, on dépense que ce qu'on a, on a toujours la taxe foncière. Copropriété, ça doit être plus cher, mais on ne sait pas. Alors on va mettre un 60 € par mois. On va mettre 20 € d'Internet. Et puis bien sûr, les factures qu'on va arrondir à 100 € par mois. Et bon, je te passe le bénéfice comptable et tout ça. Bref, on s'en fout, les impôts, on apprendra ça plus tard. La rentabilité nette pour un bien comme ça, elle est de 15,84% et un cash flow mensuel, alors que tu rembourses ton crédit, de 523 € par mois. 523 € par mois, tu gagnes réellement, hein, je t'expliquerai plus tard tous les calculs, mais tu gagnes réellement en faisant ça 13 500 € par mois. Et donc, c'est un gain sur 5 ans de 67 925 €. C'est énorme. Il y a une différence avec louer, alors je reviens sur l'avant, louer un mec normal où tu laisses ton locataire dedans et l'optimiser, créer une bonne affaire avec beaucoup de techniques à apprendre. Tu as un gain de différence entre monsieur tout le monde et puis le mec qui veut optimiser. En 5 ans, tu gagnes en plus que le gars qui achète juste comme ça lambda. Tu as 42 000 € de bénéfices en plus. C'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est pour un petit bien qui peut se trouver donc là dans un centre-ville, 90 000 € et 37 mètres carrés. 90 000 €, n'importe qui peut l'acheter. Surtout quand, encore une fois, on va le négocier. Et là, il n'est pas négocié. N'importe qui a un CDI peut acheter un bien comme ça. Donc, bon, tu as un premier bien comme ça avec 500 € de cash flow, et bah, c'est carrément cool. D'accord? Donc voilà, c'est comme ça qu'on crée tout simplement un bien rentable. Alors évidemment, on ne va pas trop préconiser le calcul de rentabilité sur un Airbnb, de tout faire par rapport à Airbnb, mais c'est quand même intéressant de se dire pourquoi pas avoir un ou deux apparts en Airbnb et puis d'autres choses. D'accord? De la coloc ou du meublé ou même du nu, peu importe. Se diversifier un petit peu. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve peut-être une prochaine fois s'il y a d'autres demandes. Et moi, je te dis à très bientôt.